monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo dont je vous avais déjà parlé. Donc c'était la vidéo Glossybox édition limitée de Noël que vous savez, j'ai mis tellement de temps à recevoir à cause des péripéties qu'il s'est passé. Sauf qu'elle est enfin arrivée. Elle était arrivée le jour de Noël, donc voilà, c'est pour ça qu'elle arrive seulement en janvier. Je vous avais posé la question lors de l'unboxing de la Glossybox de décembre si ça vous dérangeait que je l'ouvre en janvier et si ça vous intéressait surtout. Et vous avez été plusieurs à me dire que ça vous intéressait, même si c'était en janvier. Donc je l'exécute, me voici, me voilà, pour vous présenter la box donc de Noël que j'ai payé 25 € parce que c'était un prix abonné, sinon elle coûtait 30 € pour les non-abonnés. Je suis un peu déçue parce que normalement il y avait un packaging assez spécial au niveau de la boîte, mais je sais que certaines personnes n'ont pas reçu cette boîte par manque de stocks, je crois. Donc là j'ai reçu la boîte basique avec comme d'habitude le petit nœud, le petit papier de soie et pareil que la dernière fois. Le petit fascicule est numérique, donc je ferai comme la dernière fois, je vous mettrai tous les prix des produits au montage. Du coup, pour vous dire un petit peu ce qu'elle contient, j'étais super contente et c'est aussi surtout pour ça que j'avais commandé cette box de Noël, c'est qu'on retrouvait une petite bougie Yankee Candle, donc c'est la surprise de Snowfall, où ils ont traduit par chant de Noël. Donc une petite bougie comme ça Yankee Candle qui sent juste vraiment divinement bon. Elles sont très très bonnes, elle est très fraîche, j'ai l'impression qu'elle sent un petit peu le citron. Enfin, c'est assez sucré en fait comme truc, je sais pas. Après, il y en a derrière, il marque aussi première neige. Bon, en gros, c'est une bougie de Noël. En tout cas, elles sont très très bons. Moi, j'aime beaucoup les Yankee Candle. J'aime bien aussi les petites comme ça. Elles sont super pratiques et elles durent quand même assez longtemps. Donc, je suis très contente d'avoir eu cette bougie qui vaut déjà de souvenirs. Je crois les petites jarres comme ça, c'est 12 €. Ensuite, quand je me plonge dans la boîte, je trouve un petit masque régénérant qui redynamise les peaux stressées. C'est très très bien pour moi ça. Donc du coup c'est de la marque Dermatologica je crois, donc qui restaure les peaux stressées. Donc voilà, je pense que c'est un travel size ça. Il y a 15 millilitres, donc ça c'est plutôt cool. C'est cruelty free en plus de ça, donc vraiment bien. Et voilà. Bon bah écoutez, plus qu'à tester et à vous en dire des nouvelles en produit terminé. Ensuite, je prends un sérum à la vitamine C, si je ne me trompe pas, qui n'est pas pour les peaux sensibles. Attention, not for sensitive skin. Donc ça, il faut faire attention à ça. Et je crois de souvenir, les petits sérums comme ça, c'est plutôt des sérums de nuit parce que comme la bouteille est un peu foncée, c'est qu'il faut protéger des UV. Donc ça, pareil, je vous mettrai les petites annotations. Et je crois que c'est écrit by House of Cosmetics. Je connais pas du tout. Il y a de l'acide hyaluronique et c'est écrit Boost Moisture, donc à mon avis c'est un boost d'hydratation et c'est vegan. Donc écoutez, plutôt cool ce petit truc. Il y a combien de millilitres? On a 20 millilitres. Plutôt par rapport à ma main, je pense que c'est plutôt viable en vrai. Donc c'est plutôt cool, je connais pas, donc hâte d'essayer ça. Ensuite, alors oui, ça c'est trop bien. En fait, on devait avoir un mascara de je ne sais plus quelle marque, sauf qu'en fait il y a eu des erreurs de stock. Et du coup, les personnes qui n'avaient pas ce mascara avaient en dédommagement entre guillemets un petit Everlasting de chez Kat Von D et moi franchement je préfère carrément ça donc je suis trop contente. C'est la teinte Rubens et c'est un full size donc ça c'est génial. Les Everlasting de chez KVD ils sont certifiés chez moi, je les aime beaucoup donc c'est un genre de... vous le voyez un peu rouge à la caméra mais il n'est pas vraiment rouge, il tire plus vers le rose mais il est vraiment beau, enfin franchement il est canon. J'ai pas du tout cette teinte donc ça c'est plutôt cool et souvent les KVD comme ça j'en ai pas énormément, j'ai beaucoup de petits mais des grands j'en ai pas énormément donc c'est très bien. Ensuite en continuant de piocher de Marc Jacobs, j'ai un fard à paupières gel poudre, ça je connais pas, 3,8 grammes et vu la taille de la boîte je pense que c'est un full size. Après je m'avance peut-être un peu trop mais de toute façon tout sera écrit. Alors ça se présente comme ça, un petit packaging noir brillant, très joli. Et on a un petit miroir, ça c'est plutôt bien. Et un phare comme ceci. Donc qui fait très lumineux en tout cas. Il est très joli. C'est un genre de top. Hein. Il fait un peu champagne à la caméra, c'est rigolo. En tout cas, je n'ai pas du tout, presque pas de produits Marc Jacobs, donc ça c'est plutôt bien pour tester. Et pourquoi pas, du coup, vous en reparler dans d'autres vidéos pour vous dire un petit peu ce que j'en pense. Même si c'est vrai que les fards mono, j'en utilise pas énormément, mais comme ça me permettra de me forcer à les utiliser. Ensuite, là c'est un énorme produit. Donc c'est Odile Lecoin Paris. Or, je m'envole, l'eau extraordinaire. Donc c'est 200 millilitres, ça peut être un énorme full size. Donc c'est écrit « Je veux une eau magique pour tonifier ma peau sans alcool. Or, je m'envole est une lotion tonique qui prépare la peau à recevoir les crèmes de jour et de nuit. »
Ok, alors matin et soir offre un vrai moment de plaisir avant l'application des soins. Au réveil ou après le démaquillage, chaque pulvérisation libère une brume légère et rafraîchissante qui nettoie la peau en profondeur. Ben ça c'est plutôt bien, je connais pas du tout. Donc vraiment vu la taille du format, si ça me plaît c'est vraiment cool parce que c'est un très très gros produit. Donc ça c'est top, ça faisait vraiment la taille de la box en fait, donc c'est vraiment bien ça. De la marque Tony Moly, alors vous savez que j'affectionne énormément la skincare coréenne. Du coup voilà, donc là on a un masque I'm Red Wine et donc c'est... il aide à purifier la peau et à resserrer les pores si j'ai bien compris. Ouais, c'est plutôt bien. Bah écoutez, pareil, je le connais pas celui-là, je connais que deux noms, donc je vous en reparlerai en produit terminé. Ensuite, un autre produit, donc là c'est de la marque Dr Pawpaw, c'est plutôt drôle comme nom. C'est écrit For Lips, Cheeks and Cosmetic Finishing. Alors je pense que c'est pour les lèvres et les joues, pour terminer votre maquillage plus ou moins, c'est comme ça que je comprends. Donc c'est cruelty free et vegan, on a 25 ml. Et quand je lis à l'arrière, c'est écrit que c'est un baume teinté qui hydrate et apporte de la couleur aux lèvres et aux joues. Et bah écoutez, j'ai pas du tout de produit comme ça, donc ça va être cool à tester. Waouh, c'est vraiment rose quoi. Bah plutôt bien, ça je connais pas du tout. Petite surprise je pense, on verra bien si ça me plaît ou pas. Et ensuite j'arrive déjà sur le dernier produit, j'avoue que la box elle était bien fournie quand même. Pour 25 € je pense qu'on en a vraiment pour notre argent. Donc c'est un pinceau de la marque Spectrum, donc la marque que je connais du coup déjà parce que j'ai eu un pinceau de leur marque dans la box de novembre, que j'aime beaucoup d'ailleurs, donc ça c'est très très bien. Donc c'est écrit qu'on peut l'utiliser pour l'highlighter. Use with powder highlighter. Ok, et c'est donc vegan et c'est le Q Rain Glow Fan, le 000. C'est comme ça. Ou le C00 peut-être. En tout cas, il est très très beau, j'aime bien. Bon, après, on aurait peut-être pu se passer du plastique parce que ça fait un peu des déchets inutiles. Mais en soi, plutôt bien. Cruelty free et vegan. Et voilà. Bah écoutez, je trouve que cette box, elle est vraiment cool. Ok, j'ai mis énormément de temps à la recevoir, mais j'en suis très contente. Je pense que j'arrête pas de vous dire à chaque fois que Glossy Box, franchement, c'est une box qui me plaît beaucoup. J'avais jamais eu de problème de livraison, mis à part au mois de décembre quand c'était un petit peu, je pense que c'était à cause des fêtes, etc. Mais sinon, je trouve que c'est quand même une super box. Le rapport qualité-prix, il est toujours présent, enfin pour l'instant, et je trouve vraiment que ça vaut le coup. Et voilà. Donc si jamais ça vous intéresse de vous abonner mensuellement, n'hésitez pas à aller checker en barre d'infos parce que je vous mettrai mon code de parrainage. Il vous permet d'avoir 20% sur votre première box, donc sachant que la box est à 15,50 € livraison incluse, ça vous fait quand même une petite réduction qui est plutôt intéressante, je trouve. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, et moi ça me ferait super plaisir de vous parrainer évidemment. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la box, si du coup ça vous a fait trop plaisir que je vous la montre un petit peu en vidéo, ce que vous en pensez, s'il y a des produits que vous connaissez ou pas, et si les produits que vous connaissez, si vous pouvez me donner votre avis dessus, parce que du coup il y a beaucoup de produits que je ne connais pas et que j'ai hâte de découvrir, et voilà. Du coup cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires, vos likes, vos partages, et surtout à vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye!